Bas d'une effrontée, c'est Christiana Reali. Bonjour Christiana, Bonjour, merci d'être avec nous bienvenue. ce matin dans Télématin. Alors, première question, s'attaquer à Simone Veil, ça n'est pas rien, c'est un sacré pari. Pourquoi vous l'avez choisie, elle ? Parce que j'avais beaucoup d'admiration déjà pour cette grande dame, et puis je trouvais que c'était encore utile, qu'il y a beaucoup de résonance encore aujourd'hui avec tous les combats qu'elle a faits et le fait d'être cette femme, cette grande dame qui n'a jamais baissé les bras, c'était aussi un conseil, et c'était un clin d'œil aussi aux générations futures. Une histoire de transmission. Voilà, de transmission, ça c'est sûr. C'est un personnage impressionnant, Simone. Et même plus le temps passe et plus on a l'impression qu'elle devient impressionnante. On s'interroge, vous avez douté avant de vous dire je vais mettre le costume de Simone Veil. C'est quelque chose de compliqué comme décision à prendre, ou on est juste honoré et content de le faire? Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. Quand j'ai lu le livre, Une vie, Son livre, son autobiographie, j'ai tout de suite eu envie de le faire pour le théâtre, mais je me suis dit non, j'attends un peu. D'abord parce que elle venait de mourir, donc je me suis dit c'est quand même pas bien de le faire là tout de suite. Et ça, comme ça a mûri un peu dans ma tête. Et puis au moment du Panthéon, et je me suis dit j'ai vraiment envie de le faire. Je pense que de toute façon c'est un objet théâtral, et je trouve que le théâtre avait besoin aussi d'en parler. Alors, vous avez rompu le monologue initial de l'autobiographie, Oui. Et vous avez introduit cette étudiante qui fait une thèse justement sur Simone Veil. C'est finalement un duo entre elle et vous. Pourquoi avoir introduit une femme plus jeune? C'est une histoire de transmission? Alors, justement, avec Antoine Maury, avec qui j'ai adapté le livre, on cherchait un angle, et il fallait faire un tri aussi dans ce livre, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et on ne pouvait pas tout raconter au théâtre, parce que ça aurait été un spectacle évidemment très long. Et j'ai dit, moi, ce que j'ai envie de raconter, c'est ces combats, évidemment, mais aussi parler de la femme, de cette femme, cette humanité aussi, et cette femme assez complexe, à la fois moderne, classique, et en même temps assez complexe. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ressort de ça pour moi? C'est la transmission. Et donc, pour faire un spectacle sur la transmission, il fallait, pour moi, une deuxième personne, une autre génération aussi de femmes. Et donc, on s'est dit, tiens, une jeune étudiante qui a fait une thèse, qui vient répondre, parce qu'il y a eu évidemment beaucoup d'interviews au moment de sa mort de gens qui venaient, et vous avez reçu aussi de la famille, qui venaient parler, ces petites filles, voilà, ça nous a donné aussi cette idée, votre interview, Thomas, justement de se dire, tiens, une thésarde qui vient à la radio, elle est interviewée. Qu'est-ce qu'elle en dit? Vous parliez des combats de Simone Veil, évidemment, parmi ceux qu'on retient, il y a le combat pour l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Extrait de la pièce, donc Simone Veil, les combats d'une effrontée, justement, qui correspond à cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ceux qui sont les plus farouchement opposés, certains vont faire avorter leur maîtresse ou leurs proches en toute discrétion. À cela, c'est impossible de parler du droit des femmes à disposer de leur corps. Non, ce qu'il faut démontrer, c'est que la situation porte atteinte à la santé publique et qu'elle remet en cause la dignité de la femme en tant qu'être humain. C'est ça qu'il faut défendre. Là, l'avortement est illégal, mais des centaines de milliers de femmes avortent chaque année, quel que soit leur âge ou leur milieu social. Alors, Christiana, sur scène, la ressemblance physique avec Simone Veil est dingue. Alors, comment vous avez travaillé ça? Il y a le port de tête, il y a la cigarette. C'est incroyable. Vous apparaissez sur scène, vous êtes Simone Veil. Alors, c'est grâce aussi à Pauline Susini, donc ma metteuse en scène, qui m'a dirigée dans ce rôle. Mais c'est vrai qu'en adaptant, on s'est beaucoup penché sur les vidéos, sur les interviews, les documentaires. Et je ne sais pas, je pense qu'instinctivement, ça m'a nourrie, sans le vouloir faire du mimétisme. Mais elle se tenait d'une façon... Moi, je suis plutôt à l'italienne, je parle avec les mains, je bouge dans tous les sens, surtout sur une scène de théâtre. Mais là, elle était très mesurée, on voit qu'elle ne fait pas beaucoup de gestes. Donc déjà, d'avoir un costume et ne pas trop bouger, ça m'a déjà donné beaucoup d'impulsion, et voilà, une autre... exactement, de mesure, quelque chose de très mesuré. Quelque chose qui est troublant, c'est que j'ai jamais trouvé que vous ressembliez à Simone Veil. Et là, face à nous, je trouve que vous lui ressemblez. Je sais pas si et sur scène, mais vraiment, sur scène, c'est tout à fait troublant. Et puis, on parlait de ressemblance physique, mais Simone Veil, c'était aussi un caractère, un tempérament, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose qu'on regarde comment, en juin 1979, elle répondait à des militants du Front National venus manifester lors d'un de ses meetings. Regardez. Vous ne me faites pas peur du tout.
impressionnant, les combats d'une effrontée. Hein. C'est quoi une effrontée, Christiane Ariely? Alors, en fait, on a cherché un titre et on a vu que c'était un mot qui revenait dans la bouche de ses parents quand elle était petite, qu'il fallait vraiment qu'elle soit à côté de son père parce que sinon elle ne se tenait pas tranquille. Et aussi dans la bouche de Marceline Loridan, Son amie. qui disait qu'elle était très effrontée. Grande résistante. Moi, je pense que c'est quelqu'un surtout qui comment dire, qui provoque et qui ne se laisse pas faire, évidemment, mais qui provoque l'échange, en fait, qui fait avancer les choses, qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas dans un moule lisse. Et je pense qu'elle était comme ça, malgré ses airs très réservés. C'était quelqu'un qui attaquait aussi un petit peu.